Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Actualisation de l'initiative d'autonomie pour le Sahara marocain. La démarche de concertation collective démarre sous ordre royal. Réunis hier avec les conseillers de Sa Majesté le Roi, les chefs des partis politiques nationaux représentés dans les deux chambres du Parlement sont appelés à soumettre des mémorandums détaillant leurs propositions. Une vision nationale commune qui trace l'avenir de la première cause nationale. Transport aérien, les liaisons de et vers le Sahara marocain se consolident. Casablanca-Smara, 2 dessertes hebdomadaires seront désormais opérées par Royal Air Maroc avec la promesse d'une meilleure mobilité interne et une stimulation de l'investissement dans nos provinces du Sud. Les Beaux-Arts également au menu de ce journal. Nous irons à la rencontre de Kamilia Zarqani, une plasticienne profondément ancrée dans l'identité marocaine. Un imaginaire pictural qu'elle met à l'honneur dans une exposition à Rabat, une scénographie de 41 toiles à découvrir en fin de journal. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Madame Catherine Connolly à l'occasion de son investiture présidente de la République d'Irlande. Le souverain exprime à la présidente irlandaise ses vœux les meilleurs de plein succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions. À cette occasion, Sa Majesté le Roi affirme sa détermination à œuvrer de concert avec Madame Connolly en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopération unissant le Maroc et l'Irlande au service des intérêts des deux peuples. Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée Mohamed Barrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major général des forces armées royales le général de division Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée de terre rwandaise, en visite de travail dans le royaume du 10 au 14 novembre. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire signé en juin 2025 à Rabat entre les deux parties, portant sur les différents axes de la coopération dans le domaine militaire. Le chef d'état-major de l'armée de terre rwandaise a souligné au cours de cet entretien que sa visite constitue une étape importante dans le développement de la coopération militaire, offrant une occasion privilégiée d'échange et de concertation entre les deux armées. Dossier du Sahara marocain, l'actualisation de l'initiative d'autonomie franchit un cap. Réunis hier sur ordre royal avec les conseillers de Sa Majesté le Roi, les chefs des partis politiques nationaux représentés dans les deux chambres du Parlement se rallient à cette démarche de concertation collective, appelée à soumettre des mémorandums détaillant leurs propositions, une consultation impliquant toutes les sensibilités politiques dans la formulation d'une vision nationale commune en vue d'une solution durable au service du développement régional. Consensuel. Chabi El Aziz,
Cher peuple, par la grâce du Seigneur et avec son aide, après 50 ans de sacrifice, nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de la consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement le dossier de ce conflit artificiel par une solution consensuelle fondée sur l'initiative d'autonomie. C'est un véritable motif de fierté que ce changement historique intervienne à la période où sont commémorés respectivement les 50e et 70e anniversaires de la Marche verte et de l'indépendance du Maroc. À cette occasion, je me réjouis de partager avec toi la satisfaction que m'inspire la teneur de la dernière résolution du Conseil de sécurité. Un processus à succès. Depuis 2007, toutes les résolutions du Conseil de sécurité ont consacré la prééminence du plan marocain d'autonomie comme la seule voie réaliste et crédible vers un règlement définitif de la question du Sahara marocain. L'initiative est avant tout conçue dans une large approche de concertation et de consensus. Dans le discours royal annonçant l'initiative marocaine d'autonomie, Sa Majesté le Roi avait enclenché une large dynamique de consultation qui impliquait tous les Marocains. Partis politiques, société civile, parlement, Corcas. L'initiative est conçue dans une logique conforme aux grandes orientations du royaume, à savoir le progrès et le développement socio-économique, politique et culturel. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2797 sur la base du soutien élargi de la communauté internationale, avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara, car le plan d'autonomie ne peut s'appliquer que dans le giron d'un État qui dispose d'un pouvoir central, et ce pouvoir a choisi de déléguer certaines de ses prérogatives aux provinces du Sud. Le plan d'autonomie confère aux provinces du Sud de larges prérogatives dans la gestion de la chose locale à travers des institutions démocratiquement élues, une instance législative régionale, un gouvernement et un pouvoir judiciaire doté de compétences exclusives. Un statut fondé sur la souveraineté marocaine et la démocratie participative. C'est donc parti pour une large concertation nationale pour l'actualisation et la formulation détaillée de l'initiative d'autonomie. Une approche participative renforçant le front interne et l'unité nationale à ce moment crucial. Nous en parlons tout de suite avec Ali El-Harichi, doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Ali El-Harichi, bonsoir. Sa Majesté le Roi marque par cet appel à consultation un nouveau tournant dans la question du dossier du Sahara marocain. L'horizon d'une mise en œuvre noir sur blanc des grandes lignes du processus d'autonomie est en train de se profiler. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes après la victoire diplomatique du 31 octobre de cette année. Le projet proposé par le Maroc un 11 avril 2007, il prend forme, bien sûr, avec une actualisation, avec une reformulation, bien sûr, sous le consensus, avec une forme consensuelle, comme cela a été souligné par la résolution 2797 qui adopte l'initiative marocaine comme seule solution réaliste, crédible et aussi dans le cadre de la souveraineté dans le cadre de la souveraineté marocaine et de l'intégrité territoriale marocaine. Donc aujourd'hui, ce projet-là, il était composé de plusieurs articles qui vont être comme actualisés selon le consensus qui va être trouvé, et surtout qu'il détermine d'abord les compétences du Sahara marocain, enfin de la région, les compétences de l'État, c'est-à-dire les compétences régaliennes de l'État qui sont exclusives, comme le drapeau, comme l'hymne national, comme la monnaie, encore les attributs liés aux compétences constitutionnelles. Sa Majesté le Roi Mohamed VI est religieuse, bien sûr, comme commandeur des croyants, la sécurité nationale, la défense nationale, les relations extérieures, mais aussi les compétences de la région, c'est-à-dire pour la gestion de la chose locale, avec des organes législatifs, exécutifs, judiciaires, qui ont une compétence sur la chose locale, que ce soit pour l'administration locale, pour ce qui est financier, pour ce qui est des
des taxes pour tout ce qui concerne la vie ou la vie c'est-à-dire la vie au niveau qui concerne la prise de décision pour les choses locales. Et tout cela a été déjà proposé dans le projet d'autonomie, mais aujourd'hui, il faut une formulation, une actualisation. Bien sûr, il faut aussi des mécanismes et des procédures pour accompagner donc ce projet-là. Par exemple, au niveau de la Constitution, la mise au niveau de la Constitution et la révision pour mettre l'autonomie sous la souveraineté marocaine, pour que ça soit au niveau de la Constitution. Il y a aussi le retour de nos frères qui sont là pour leur insertion au niveau du tissu national, avec toute la dignité et tous les droits qui leur sont garantis par la Constitution. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de conclure un projet, une initiative qui a reçu donc l'approbation de la communauté internationale. C'est une résolution du Conseil de sécurité, donc qui a force obligatoire et qui met ce projet d'autonomie ou cette initiative d'autonomie proposée par le Maroc comme j'ai dit, la solution réaliste et crédible. Et sur le plan diplomatique, Ali Harichi, le plan diplomatique, ce consensus des forces vives de la nation traduit un message clair à la communauté internationale 10 jours seulement après l'adoption de la résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cela veut dire que d'abord c'est le consensus national sur la marocanité du Sahara. C'est le roi et le peuple marocain qui sont attachés à l'intégrité territoriale, à la marocanité du Sahara. Donc on parle de forces vives, qu'on parle de partis politiques qui représentent les citoyens marocains au niveau des deux chambres, c'est-à-dire la chambre des représentants ou la chambre des conseillers, qui vont soumettre aussi leur avis, comme cela a été fait hier lors de la réunion qui a été tenue sur ordre de Sa Majesté, pour transmettre l'avis du Marocain, des citoyens marocains par rapport à ce projet d'autonomie ou cette initiative d'autonomie qui est devenue un fait aujourd'hui, un fait juridique, et comment cela va être traduit. Donc les forces vives de la nation qui vont participer, c'est une politique proactive, c'est une politique aussi de participation. Je dirais participative, d'approche participative de tous les citoyens à travers les organes intermédiaires qui sont le Parlement et les partis politiques et puis toutes les forces vives de la nation pour que ce projet-là soit un projet qui apporte le développement et l'essor à la fois à la région, au pays et au territoire, à la sous-région, c'est-à-dire du Maghreb, aussi avec le Sahel, qui reste une région parfois, malheureusement, il y a des troubles au niveau du Sahel, mais cela permettra une stabilité à la fois dans notre région, mais aussi dans l'environnement géopolitique c'est-à-dire du Maroc. Une mobilisation donc en interne et un élan participatif en s'associant à cette dynamique prônée et voulue par le souverain. Quelle importance revêt cette mobilisation en interne autour d'une cause nationale aussi cruciale qui concerne tous les Marocains? C'est l'unité du Maroc. C'est le Marocain qui s'inscrit corps et âme avec sa pensée, avec sa vision dans ce Maroc uni, ce Maroc multiséculaire, ce Maroc qui est un royaume qui existe depuis la nuit des temps. C'est l'un des royaumes et des États les plus anciens du monde, avec des frontières qui ont toujours été, où la région du Sahara a été toujours marocaine. Donc cet élan de la nation, c'est l'identification de tous les citoyens marocains et marocaines à leur appartenance à un État qui est multiséculaire, un État qui a toujours existé dans une forme beaucoup plus, c'est-à-dire dans cette géographie-là et dans ces territoires-là. Et cette appartenance-là, c'est de la foi. Le Marocain, il pense parfois politiquement, il pense par sa foi et il pense par son appartenance à ce royaume-là qui nous représente tous. Et je dirais même que même la géographie et les grains de sable du Sahara marocain récitent chaque jour leur marocanité. C'est-à-dire chaque Marocain, il a une devise. Allah al-Watan al-Malik, Dieu, patrie et nation. Donc, tout cela fait que les Marocains s'inscrivent
dans ce projet-là et s'inscrivent non seulement par la parole, mais s'inscrivent par le fait, par l'accompagnement, par la réussite et le développement de toute la nation, bien sûr sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je vous remercie Ali El-Harichi, doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université Mondiapolis, pour toutes ces précisions. Les derniers développements du dossier du Sahara marocain étaient au menu d'une interview exclusive de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies sur la chaîne américaine Newsmax. Amar Hilal a livré une analyse claire de la résolution onusienne sur le Sahara marocain. Le diplomate salue un texte qui, selon lui, confirme la légitimité historique et la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Amar Hilal parle d'un moment d'unité nationale, fruit de 50 ans d'efforts diplomatiques sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. Amar Hilal est aussi revenu sur le rôle décisif des États-Unis, saluant le courage politique du président Donald Trump, premier dirigeant d'une grande puissance mondiale, à reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Un geste fort, affirme-t-il, qui a ouvert la voie à une nouvelle ère de réalisme et de consensus au sein du Conseil de sécurité. Amar Hilal y voit même un clin d'œil de l'histoire. Le Maroc fut la première nation à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis reconnaissent aujourd'hui la souveraineté du Maroc. Royal Air Maroc étoffe sa desserte vers les provinces du Sud. Casablanca-Smara, une liaison aérienne désormais assurée à raison de 2 vols par semaine. Le transporteur national a opéré aujourd'hui le vol inaugural. Cette nouvelle desserte promet une meilleure mobilité interne avec en prime une stimulation de l'investissement et de l'attractivité économique de la ville de Smara. Saïda Idrissi, Mohamed Chikir et Zakaria Mokrimbila. C'est le premier avion de ligne à se poser sur le tarmac de l'aéroport de Smara. En provenance de Casablanca, cette nouvelle liaison est assurée par la Royal Air Maroc. Elle marque l'ouverture de l'aéroport de Smara au vol civil, une nouvelle étape dans le renforcement du maillage économique et de la connectivité de la ville. Cette ligne contribuera à la réduction des distances, à la facilitation de la mobilité des citoyens, à la stimulation de l'investissement et au renforcement de l'attractivité économique de Smara comme nouvelle plateforme logistique et d'investissement dans le sud du royaume. La ville de Smara est appelée à jouer à l'avenir un rôle central et stratégique. Des projets structurants sont en cours de finalisation, notamment la route reliant Amgala à Tifariti et le lancement de l'étude d'une zone logistique dans cette région frontalière avec la Mauritanie. La ville de Smara s'inscrit désormais dans la voie d'un programme de développement intégré dans le cadre du renforcement du transport aérien. Cette avancée s'inscrit dans la vision royale de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur du développement des provinces du Sud. Cette liaison aérienne sera assurée à raison de 2 vols par semaine. L'aéroport de Smara devrait également subir des travaux d'extension. L'objectif étant d'accueillir des avions de plus grande capacité et de recevoir des appareils de type Boeing et Airbus. Une bonne nouvelle pour les habitants de la ville. Nous sommes fiers de l'ouverture de l'aéroport au vol interne qui coïncide avec le 50e anniversaire de la Marche verte, ce qui nous facilitera les déplacements vers les villes du nord du royaume. La célébration de cette liaison aérienne s'ajoute aux réalisations dans les provinces du sud, en particulier à Smara. La ville est désormais reliée par des liaisons internes. La Royal Air Maroc a mis en place un programme aérien reliant les villes de Laayoune, Dakhla, Guelmim, Tantan et désormais Smara à Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir, à raison de 63 vols hebdomadaires. Un programme qui vient consolider la dynamique socio-économique des provinces du Sud. Place à cette haute distinction accordée par la garde civile espagnole au directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire. Abdeltef Mouchi a été décoré aujourd'hui à Madrid de la Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la garde civile lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska.
Cette décoration est la plus haute distinction décernée par cette institution sécuritaire à des personnalités étrangères, en reconnaissance par les autorités espagnoles du rôle distingué assumé par le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire dans le renforcement et le développement du partenariat sécuritaire entre le Maroc et l'Espagne. Sport football, le Maroc a bientôt rendez-vous avec l'histoire en accueillant dans un mois la CAN 2025, puis 5 ans plus tard la Coupe du Monde aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Le Maroc se place au cœur de l'agenda footballistique mondial. Pour accompagner cette dynamique, la Fondation Maroc 2030 et l'UNESCO mutualisent leurs ressources. Les deux institutions viennent de signer un accord de partenariat établissant un cadre de coopération 2025-2029. 2030 plutôt. À la clé, faire du sport un levier d'éducation, d'inclusion et de cohésion sociale. Première initiative issue de cet accord, le projet spécifique des stades au territoire, le sport moteur de changement financé par l'UNESCO est mis en œuvre avec la Fondation Maroc 2030. À Riyad, sport futsal, cette fois-ci, la sélection marocaine vient de s'incliner face à l'Iran en finale de la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique. Les hommes de Hicham Dgig ont été évincés sur un score de 5-0. Les Lions de l'Atlas quittent ainsi l'aventure saoudienne par la grande porte après un parcours exemplaire. Supporters de la CAN 2025, l'octroi des visas électroniques à destination du Maroc est désormais ouvert gratuitement via l'application Yalla. C'est ce qu'a fait savoir le comité local d'organisation en coordination avec les autorités marocaines compétentes et la Confédération africaine de football. Le Fan ID reste cependant obligatoire pour accéder à un stade de la CAN Maroc 2025. Sachez également que le traitement des demandes de visas électronique et de Fan ID se fait d'une manière simultanée, toujours sur l'application Yalla. De l'art plastique avant de refermer ce journal et immersion dans l'œuvre prolifique de Camélia Zarqani. La plasticienne expose à Rabat 41 toiles aux proportions inédite. La Maria Mazir, les danseurs Ahidous, des fresques grandeur nature avec pour fil rouge les traditions ancestrales du Maroc. Qasr al-Bahr, histoire et patrimoine, c'est l'intitulé de cette exposition à découvrir dans ce reportage d'Amin Sharqawi, Saad El-Kamli, et le récit est signé Maria Ouad. Son prénom évoque une fleur rare et précieuse, le camélia, et comme guidée par un oracle sacré, Camélia, artiste autodidacte, peint, plie, brode et assemble depuis l'enfance. Et dans ce geste pictural, à la frontière du cubisme et de l'expressionnisme, veille l'ombre lumineuse d'une mère trop tôt disparue et devenue muse éternelle, garante des traditions indélébiles. Mon style est simple mais compliqué. L'idée, c'est simple, mais son exécution sur toile est compliquée. Vous avez remarqué la présence d'un œil, signifie cet œil mes lettres en arabe, kaf mim, qui est vraiment, c'est une œil protectrice. Sublimé par la pureté du tracé noir et blanc, entre ombre et lumière, et animé par une ferveur patriotique des plus vibrantes, Camélia signe une œuvre des plus emblématiques, celle de la Marche verte, allégorie du courage, de l'unicité et de la détermination d'un peuple au-delà des dunes et des vents. La plus connue est celle de la Marche verte.
Elle met en lumière le patrimoine marocain, le Sahara marocain et l'unicité de tout un peuple face à son roi. Et c'est dans ce lieu chargé d'histoire, l'ancien hôpital militaire Marie-Feuillet, datant du XVIIIe siècle et aujourd'hui transformé en un lieu de mémoire, que l'exposition Qasr al-Bahr, traduisait Palais de la mer, plante ses racines comme un retour symbolique au cœur de Rabat, ville lumière et berceau des civilisations. Cette exposition représente très bien le caractère historique de Qasr al-Bahr, puisqu'elle s'inscrit vraiment dans le caractère culturel et historique que nous voulons représenter dans cet établissement. Et nous sommes très très fiers aujourd'hui de vous présenter cette exposition et de collaborer avec les artistes et les créateurs marocains pour donner un élan et donner vraiment du sens à la ville culturelle qui est Rabat. Dialogue permanent entre le passé et l'avenir, où chaque couleur, chaque collage de cuir, de bronze ou de terre raconte un fragment d'éternité. Camélia célèbre le patrimoine marocain, sa diversité et sa beauté. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.